Vous savez pourquoi nous, Madrilènes, on prend toujours la clim et que nos headwatch, elles sont toujours annulées? Bah, c'est la faute d'un seul homme. Et c'est toujours la faute de ce mec-là. Parce que à chaque fois que le Barça, ils sont en difficulté, à chaque fois que l'équipe en face, elle fait un match solide défensivement, bah la Luis, avec ses 722 buts en carrière, il vient te mettre ce but de raccro, ce but de rapace, il a 49 ans et demi, et il va toujours mettre son pied, sa tête, son crâne, son épaule. Wesh, c'est bon un moment. Tu veux pas aller en retraite? Tu veux pas retourner au Bayern? Tu veux pas retourner à Dortmund, frère? À chaque fois, il nous gâche la fête. Oviedo, il faisait un match solide, t'es allé fou. Il est rentré 65e, 70e, il marque. Résultat des courses, 3-1. Et c'est lui qui met le but du 2-1. Parce qu'on va pas se mentir, hein, à un partout, nous, ça nous allait très bien en tant que Madrilène. Parce que si le Barça gagne des points et continue de nous coller aux fesses, mais c'est à cause de ce gros Polonais. Donc s'il te plaît, va mettre tes 800 buts dans un autre championnat, va en première ligue, t'es jamais allé, arrête de nous saouler, et s'il te plaît, laisse-nous tranquille. Quoi? Vous voulez ma photo? Vous voulez quoi en fait? Voilà les gars, j'y ai cru. En vrai, j'y ai cru. Ridicule. Donc c'est Eric Garcia qui m'a fait la hagra aujourd'hui? Il aime trop marquer. Et je me rappelle, il y a quelques années, les Barcelonais, ils ne le voulaient plus dans le club. Je m'en rappelle, hein, ça, j'oublierai jamais. Cet individu, il est rentré sur le terrain, c'était pour me nuire. Dès qu'il est rentré sur le terrain, tout a changé. On voit une différence avec Casado, avec tout le respect que j'ai pour Casado, avec tout le respect. Il n'a pas le niveau de Jong, le niveau technique, la stabilité dans le jeu. Le don de donner des ballons comme ça à Lewandowski, c'est extraordinaire. Et regardez le jump, c'est trop. D'ailleurs, Lewandowski, toi, voilà, je te comprends pas. Quand c'est des ballons difficiles à mettre, oui, t'es là. Mais quand c'est des trucs faciles, c'est... Ah, il m'énerve. Rojo, je sais pas, depuis le début de la saison, c'est le meilleur défenseur du FC Barcelone. En tout cas, central, c'est le meilleur. Il arrive à rattraper quand même le mauvais placement de Koubarsi. Parce que Koubarsi, sincèrement, je le trouve pas ouf. Hein. Koubarsi, depuis le début de la saison, il est mid, il est tiède. Et honnêtement, va falloir en parler, les gars. Moi, j'attends pas que le FC Barcelone perde pour parler de Koubarsi. Je le trouve mauvais, limité. En tout cas, bah, félicitations pour la victoire. Et allez vous faire un tout petit peu. Bah, les Barcelonais, je commence à en avoir marre. Tu sais, la vie, elle est tellement injuste que par moments, tu es dans l'ombre d'un joueur tellement talentueux comme Pedri. Alors que toi, ce que tu fais lorsque tu es sur le terrain, c'est exceptionnel. Tout comme Xavi avec Iniesta. On avait l'impression que c'était Iniesta qui prenait toute la lumière, mais l'importance de Xavi sur un terrain de football était exceptionnelle. De Jong, lorsqu'il est rentré sur le terrain, il a changé le cours du jeu. Alors tout le respect pour Casado. Là, c'est un très bon joueur, il récupère énormément de ballons, mais c'est pas la classe de De Jong. De Jong, t'es sûr et certain que lorsqu'il va avoir le ballon, il va pas la perdre. Il va pas la perdre. En fait, De Jong, c'est la machine à laver du FC Barcelone. Lorsqu'un joueur est en difficulté, mis à part Pedri, bah, il donne la balle à De Jong. Et De Jong, il lave ça pour casser le pressing adverse. Intelligent de sa part. Passeur décisif sur le but de Lewandowski. Facile pour lui. Il a failli récidiver juste après. Hein. Je l'ai insulté par la suite. Mais top joueur, il n'y a vraiment rien à dire. Dire qu'il était en difficulté, hein, il n'y a pas très longtemps. Mais top joueur, il n'y a rien à dire. En tout cas, voilà. Putain, j'ai le seum. J'allais dire une dinguerie, mais je vais me calmer. Je vais me calmer parce que c'est pas nécessaire. Et j'ai pas envie de prendre une sauce. Mais ça reste dans ma tête. Comprendra qui pourra. Vous savez ce que j'apprécie énormément dans le football? C'est les hommes de parole. C'est ceux qui ont des couilles, des vrais. Je me rappelle à la pré-saison, lorsqu'il parlait de Prime, tout le monde se moquait de lui. Tout le monde le prenait pour un clown. Après toutes les erreurs qu'il a fait en Ligue des Champions, en championnat, le fait que ce soit une brute épaisse. Il y a même certains qui se sont permis de dire que c'est le diable de Tasmanie. Bon, j'avoue ça c'est moi qui l'ai dit, j'avoue ça se fait pas. Tout ça pour vous dire que depuis le début de la saison, ça n'en fait aucun doute, c'est le meilleur défenseur du FC Barcelone. En tout cas, en défense centrale, c'est le boss. Je pensais pas qu'il était suffisamment développé pour pouvoir anticiper bien les actions, mais en fait, il sait le faire, ça. Et c'est étonnant. C'est-à-dire qu'il est en capacité de savoir mettre les autres en position de hors-jeu. Mais enfin, Araujo. Défensivement, il y a personne qui le passe. Il a une vélocité extraordinaire quand même pour un défenseur central. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau des relances, c'est beaucoup mieux. Avant, il avait des Timberland à la place de ses crampons. Donc c'est très très bien, Araujo. Il faut que tu continues comme ça. Ce qui te manque, c'est quoi? C'est de la concentration. Et donc, voilà, va falloir prouver que tu es plus concentré que tous les défenseurs centraux. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Mais wesh, qu'est-ce qu'il a fait? Il était pourtant si bien parti, c'était imperfect jusqu'à présent. Mais non, il a décidé de se prendre pour Ronaldinho en plein match. Juan Garcia, après une sortie de fou, qui vient essayer de choper le ballon encadré par deux joueurs. Le problème étant
qu'il ne s'arrête pas ici. Il y va jusqu'au bout, bonhomme, hein. Il a récupéré le ballon encadré par 2 joueurs. Mais le dernier geste, au lieu de dégager le ballon, il envoie une passe à un attaquant adverse. Et voilà qu'il a peut-être coûté des points importants au Barça. C'est la mi-temps pour l'instant. Et personne s'y attendait, mais le Real Oviedo, pour l'instant, mène 1-0 grâce à ce but. Et je sais que le football, ça pardonne pas. Je sais que malgré tout ce qu'il a réalisé depuis ce début de saison, tout le monde va lui tomber dessus si le FC Barcelone n'arrive pas à retourner ce match. Et ça serait vraiment triste d'en arriver à là. Surtout quand on voit son engagement et sa prise d'initiative au départ de l'action qui n'était pas pour mener à ça. Il cherchait tout simplement à se rattraper à la base des bases. Mais des fois, être trop en confiance, c'est ça aussi. Le dernier geste, c'était tellement pas nécessaire. Au pire, tu dégages le ballon. Toute la distance qu'il a parcourue. Toute la distance qu'il a parcourue pour essayer d'attraper le ballon. Ce mec est vraiment fou. Non, je vous dis, hein, il en a. Au moins, il tente des choses. Il a pas peur, il est confiant. Je les déteste. C'est bon, j'en peux plus. Il a 153 ans. Je passe une bonne soirée à la base. Je vois 1-0 pour le Real Oviedo sur une faute de Juan Garcia qui se prend pour Ronaldinho. Tout était bien parti jusqu'à ce que ce mec rentre sur le terrain. Et quel écart de niveau avec Casado. Lui qui vient délivrer une passe de foot de sa position, qui vient trouver la tête de Lewandowski, qui vient mettre une transversale. 104 buts en 3 saisons. De 34 à 36 ans. Je crois qu'on se rend réellement pas compte à quel point ce mec est sous-coté. Quitter son confort au Bayern Prime, venir dans ce Barça, s'adapter aussi facilement, proposer la même chose, c'est de classe mondiale. Mais lui alors, va vraiment falloir arrêter de le comparer avec n'importe quel milieu de terrain. Parce qu'actuellement au Barça, il n'y a que Pedri qui mange à sa table. Le but du break, Araujo, et quel match. Son centre sur Ferran Torres qui amène le but d'Eric Garcia. Le but du break en plus de ça pour le 3-1. Défensivement implacable dans la globalité du match. Bon dans les duels. Si je ne me trompe pas, les Barcelonais, hein, et surtout ceux qui avaient un agenda contre lui, il est peut-être temps, et sans avoir honte, de commencer à le re-aimer. Parce que là, ça commence vraiment à être costaud ce qu'il propose. Non, vous ne rêvez pas, Johan Garcia est bien devant 1, 2, 3 et 4 joueurs du FC Barcelone. Là, c'est le côté du Barça. Johan Garcia, il va là-bas avec le ballon. On a envie de le féliciter quand on voit cette image. Eh ben non. Le problème, c'est qu'il s'est un peu enflammé et qu'il n'a pas du tout regardé là où il faisait la passe. Résultat, ça passe à côté de Casado qui ne pouvait pas agir parce que la balle elle allait trop vite. Hop, le joueur la récupère d'ici, il met une frappe et forcément, ça finit par un but. Voilà, mais cette image, elle est historique les gars. Une sortie de gardien avec 4 défenseurs derrière lui. Je n'ai jamais vu ça. Je peux pas lui en vouloir. Enfin, si, on peut lui en vouloir, mais on va pas lui taper dessus, on va pas commencer à l'engueuler. C'est sa première erreur qu'il fait au Barça. Et il a été exceptionnel jusque-là. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Qu'est-ce qui lui a pris? En fait, on a tellement de vrais joueurs de foot, on a tellement de joueurs de foot de ballon, tu vois, des joueurs, des ballers, qu'ils ont tous envie de dribbler, ils ont tous envie de tenir la balle. C'est quoi cette sortie? En fait, il avait tout bien fait. Il avait tout bien fait, mais juste, tu comprends pas pourquoi il a pas regardé là où il faisait la passe. Il a paniqué. Quand tu fais une sortie comme ça, tu peux pas paniquer, Johan Garcia. Tu peux pas paniquer. Bon, je m'inquiète pas. Il y a 1-0 à la mi-temps, c'est vrai. Enfin, 1-0 pour le Real Otavio, je sais pas quoi. Mais don't panique, c'est le Barça d'Hansi Flick à la baguette. Je n'ai pas peur.